Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marianne, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Démonstratrice Stampin' Up, ça veut dire que je peux venir chez vous, faire des ateliers. Noël approche, on peut très bien organiser un atelier avec des cartes de vœux pour Noël ou pour la bonne année, par exemple. Et ce soir, je vais vous présenter, alors oui, je dis ce soir parce que moi j'enregistre mes vidéos à l'avance et pour le coup, je l'enregistre vraiment bien en avance, celle-ci, puisque pour vous, vous êtes samedi, mais moi aujourd'hui, donc le samedi, je suis actuellement chez ma marraine où on a une formation en fait, du jeudi au samedi, on a une formation on stage où on va scraper toute la journée, tous les 3 jours. Ça va vraiment être top. Donc voilà, j'enregistre en avance et ce soir, je vais vous présenter la réalisation de petites boîtes. On reste sur le thème de Noël. On a vu la semaine dernière les boules pour décorer le sapin et cette fois-ci, on va décorer la table de Noël. La table ou le sapin, parce que suspendu, ça peut très bien marcher. Avec des petites boîtes triangulaires. Voilà, là je suis partie, j'ai déjà réalisé trois exemples avec 3 collections complètement différentes. Celle-ci j'ai un petit peu mélangé. J'ai utilisé les papiers de la collection, la nouvelle collection qui est magnifique, de Jardin d'Éden, mais avec les petits poinçons de sapin qu'on retrouve dans la collection Splendide Fantaisiste. Cette petite boîte-là, rose et qui brille. Bon, ça se voit pas beaucoup à l'écran, on verra sur le bureau. Celle-ci, je l'ai vraiment utilisée uniquement avec la collection Splendide Fantaisiste, avec les petits flocons iridescents, qui sont magnifiques. Et puis, la dernière petite boîte, qui est remplie, alors elle est plus lourde, c'est avec la collection qu'on va voir ce soir, Petit bas bien garni. Donc c'est la collection, Charmant bas de Noël. Voilà. Je vous mets ça sur le bureau et je vous dis tout de suite comment réaliser ces 3 petites boîtes. Hop, je vous les mets comme ça devant la caméra. Faut que vous les voyez avec une caméra de meilleure qualité. Donc on a vraiment là pour le coup 3 thèmes complètement différents. Avec la petite boule là, que j'ai accrochée. Une fois qu'on est à l'horizontale, voilà. C'est des petites boîtes pour vous dire à peu près la taille qu'elles font. Ici on peut mettre, j'ai mis 3 petits daims caramel dedans. Et de mémoire on peut mettre 3 petits chocobons ou 3 petits crémas. Par exemple, je la referme. Bébé, veux-tu bien te refermer? Voilà. Ce soir, on va la réaliser avec la collection, comme je vous le disais tout à l'heure, Charmant bas de Noël. C'est une collection, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est dans le catalogue saisonnier. C'est une collection avec les petits animaux de compagnie. Vous avez le set de tampons, où on peut tamponner les chaussettes, les petits animaux, les cadeaux. Puis on a des petits mots très sympas pour les fêtes. On retrouve les dies assortis, qui permettent de découper aussi les chaussettes que vous avez tamponnées, mais aussi les chaussettes qui sont dans les papiers. Donc si on fait un tour rapide des papiers, alors moi, j'ai acheté le set de tampons et les poinçons, mais je n'avais pas acheté les papiers. Mais entre amis scrapeuses, on se passe des morceaux de papier. Puis notre marraine aussi nous en offre. Donc là, j'ai des petits morceaux et on va les utiliser pour ce soir. Donc la collection Charmant bas de Noël. Je vais peut-être mettre l'autre page. On les voit ici, mais je vais vous les mettre plus grands à l'écran. On a
au recto des papiers qui sont avec plein de petits animaux ou plein de motifs. Celui avec les petites ampoules, il est vraiment mimi. Je suis moins fan avec les animaux. J'adore les tamponner, mais les utiliser après comme ça, c'est peut-être parce que j'ai plutôt une chienne berger australien plutôt qu'un golden. Voilà, des petites chaussettes. Et de l'autre côté, là, on a plutôt des motifs de fête. Les petites étoiles. Là, ça rappelle un petit peu les pulls tricotés. Hop. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est avec la couleur cerise carmin. C'est un rouge bordeaux, un rouge foncé plutôt, qui est vraiment sympa. On retrouve pas mal de couleurs différentes dans cette collection, parce qu'on a du cerise carmin, on a du beau bourdon, du vert olive qu'on voit ici, avec de l'épinette enivrante aussi, du piscine party et du cidre à la cannelle. Alors là, je le vois pas, mais je pense que ça doit être sur les petits loulous. Il y a du... Oui, ça doit être ça. Là, on a peut-être un peu du cidre à la cannelle. C'est peut-être pour ça qu'ils disent ça. Voilà pour la présentation des papiers. Donc, je disais tout à l'heure, les poinçons qui sont assortis, ils découpent très bien les tampons, mais aussi les papiers. Ici, on a un papier où il y a uniquement plein de chaussettes. Vous voyez, moi, j'en ai déjà découpé une. En fait, c'est celle-ci. Alors, attendez, je vous la montre de plus près. Voilà, on voit bien la petite chaussette, là. Vous voyez, il y a un tout petit contour blanc autour parce que le poinçon est un tout petit peu plus grand. Donc après, au pire des cas, si vous n'aimez pas ce petit contour, vous pouvez redécouper. Mais c'est vraiment bien pratique de pouvoir découper dans le papier. Donc vous avez plusieurs tailles de chaussettes et ça correspond à plusieurs tailles de poinçons qui correspondent à plusieurs tailles de chaussettes. Et vous pouvez vous-même faire votre petite chaussette. Par exemple, moi j'ai fait un petit test. J'ai une chaussette, une chaussette qui brille. Je vais la mettre sur un fond foncé comme ça pour vous la montrer. Voilà, ma petite chaussette. J'ai découpé la grande chaussette dans du cerise carmin et après les autres petits bouts dans du blanc miroitant. Alors ça se voit peut-être pas très bien à l'écran, mais ça brille. Et puis après j'ai dessiné avec un petit crayon doré, des petits points sur la partie cerise carmin pour faire la petite boucle et puis des petits motifs rayés et des petites étoiles. Voilà. C'est pour vous dire, on peut faire soi-même ces petites chaussettes. On va voir si on a le temps, on s'en fera peut-être une après. Je propose qu'on démarre la réalisation de cette petite boîte. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier. Une grande bande. Je vais vous l'écrire ici, ce sera plus pratique. Une grande bande de 24,5 x 5 cm. Dans les 24,5 cm, on fera un pli à 8,5, 17 et 22,7 cm. Et dans les 5 cm, on fera un pli à 2 plis à 1 cm de chaque côté. Et ensuite, il nous faut 2 morceaux que je dise pas de bêtises, donc 2 morceaux de 8 cm par 5,6 cm. Voilà. Et ensuite, on dessinera le triangle dedans. Je vous mets ça ici. Hop. Et on va faire les plis de la grande bande. Alors non, je ne vais pas vous le mettre ici du coup. Je vais vous les mettre là.
Donc, on a dit, sur les 24,5 cm, on fait un pli à 8,5. On ouvre. Un pli à 17 cm et un pli à 22,7 cm. Ça fait la petite languette qui sort sur le bout. On prend dans l'autre sens, sur les 5 cm. On va se placer pour faire les 1 cm de ce côté. Hop, je vais me mettre comme ça. Les 1 cm ici. Comme ça, on a plus de largeur pour bien rester droit. Hop là. Donc à 1 cm. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Ensuite, on range sur notre bande. Ici. On va découper. Si je retrouve les petits ciseaux que j'ai cachés. Hop. On va découper un peu en biseau. Alors légèrement de ce côté, par contre de ce côté on peut y aller. Hop. Pareil ici. Légèrement. Et là un peu plus. Hop, c'est pas du tout égal, mais ce n'est pas grave. On marque le pli. On va d'ailleurs marquer aussi les deux longs plis qui sont dans la longueur là. Hop, voilà. Oups là, je fais la caméra. Donc on a ce petit pli qui est ici. Voilà. On va marquer celui-ci. Et avant de marquer l'autre, donc on l'a plié dans nos mains. On va biseauter ici. Ce qui fait que quand on ouvre, voilà, on a biseauté des deux côtés. On fait la même chose ici. Et voilà. Ça nous donne cette forme. De ce côté-ci, pour l'ouverture de la boîte, pour que ce soit plus simple en fait, hop, je vais prendre une petite perfo. Vous prenez la perfo que vous avez sous la main. Vous pouvez aussi le faire à la main, pas forcément en faisant un rond. Hein. C'est pas obligatoire. J'ai des restes dedans. Hop. Je me place à peu près au milieu et je vais couper à la moitié de mon cercle. Voilà, comme ça. Ce qui fait que quand on va fermer la boîte, hop, comme ça. Et bien là, on a la petite partie qui est plus facile pour faire, hop, pour ouvrir. Avant de coller, on s'attaque au triangle. Donc pour ça, on a nos deux morceaux de 8 par 5,6. On va prendre une règle et un crayon, ou alors, moi ce que je fais, je prends le bout de mes ciseaux. On a sur la largeur, donc on a 5,6 cm. On va faire une petite marque à 2,8. Hop.
sur les deux. Oups là, pardon. Donc une marque, je répète, à 2,8. Ensuite, soit vous avez besoin de tracer le triangle. Vous pouvez très bien tracer le triangle avec un crayon. Moi, je vais le couper directement avec mon coupe-papier. Je vais placer ma petite marque au milieu de la rainure, ici. Et pareil pour ma base du triangle, mon coin ici. Hop, je mets bien mes doigts vraiment à l'extérieur. Oups, non, alors là, je dis ça et je fais n'importe quoi. Voilà. Et je coupe. Je fais la même chose, je retourne et je fais la même chose dans l'autre sens. Le coin ici et la petite marque en bas. Voilà. J'ai mon premier triangle. Je recommence avec le deuxième. Le coin vraiment au milieu du sillon. Ma petite marque aussi. Hop. Et de 1, je retourne mon triangle. Pareil, le coin, le petit point au milieu. Et je coupe. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce soir, on va en faire 2 comme ça. Je vais vous montrer. Je viens de penser à ça parce qu'en fait, j'avais envie d'utiliser le papier design. Ça peut être sympa d'avoir, comme par exemple pour celle-ci, j'avais mis du papier design. Et ce que j'ai fait, j'ai directement découpé mon triangle en papier design et je l'ai collé dessus. Donc je vais vous montrer 2 exemples ce soir, comme ça va être sympa. Par exemple, où sont mes petites chaussettes? Elles sont là, mes petites chaussettes. Est-ce que du jaune, ça peut être sympa, ou du vert? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ou alors, je vous montre comment faire une chaussette. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, et on va faire ça. Je vous montre ce soir comment faire une chaussette. Hop. Moi, je vais partir sur une... Celle-là, c'était une grande. On peut peut-être faire une plus petite. On peut peut-être faire une plus petite. Oui. Ouais, une plus petite, c'est sympa. On part. Donc, on prend dans les dies, une chaussette. On va prendre le haut de la chaussette. C'est ce qui permet de faire cette petite partie-là. Le bas et le talon. Ouais, voilà. On va prendre ça. On va faire la même. On va rester sur... Est-ce que ma chute de papier qui est là va passer? Oups là. Oui, parfait. Et on va partir sur du... Alors, je vais changer, tiens. Je ne vais pas prendre du blanc miroitant. Parce qu'à l'écran, de toute façon, vous ne voyez pas trop que ça brille, le blanc miroitant. Par contre, c'est la première fois que j'utilisais du blanc miroitant. Je l'ai utilisé aussi pour celle-ci. Mais non, vous... À l'écran, ça se voit pas trop. C'est vraiment sympa pour... si vous hésitez, pour les fêtes, le blanc miroitant sur des cartes de vœux ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment sympa. Mais la couleur aussi qui va bien avec le cerise karma,
c'est le Très Vanille. C'est une couleur un peu plus légère, un peu plus, pas légère, mais un peu plus, comment dire, c'est un blanc cassé, un peu légèrement jaune, on va dire. J'ai suffisamment de quoi découper ça. Et je vous montre, si j'avais encore jamais fait de petites vidéos avec la mini machine. Récemment, j'ai investi dans la mini machine pour que ça soit plus pratique pour venir en atelier chez vous. Hop. La mini machine, je vous la montre. Je vous la montre comme ça. Devant moi. Donc la mini, elle ressemble à ça. Elle est pas grande, hein, mais si vous regardez dans les catalogues, pour tout ce qui est poinçon, il y a écrit mini à chaque fois quand c'est compatible avec la mini. Et vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de poinçons qui peuvent rentrer dedans. Voilà, cette mini, pour pas prendre beaucoup de place, elle se referme. Elle est vraiment toute petite, hein. Toute légère, c'est top. On a des plaques. Quand vous achetez la mini, elle est au prix, si je reprends mon catalogue rapidement. Où est-elle, cette mini? La mini, elle est au prix de 73 €. Et vous pouvez attaquer direct puisque vous avez les plaques, toutes les plaques qu'il faut pour découper, embosser. C'est super. Je rebascule ma caméra. Donc vous avez la mini sous les yeux. Même à l'écran, c'est pas plus mal d'avoir la mini parce que on est en mode zoom là un peu. Je vais prendre mes plaques. Donc on a la première plaque de base qui se met en dessous. Ensuite, je mets une plaque transparente. Alors j'utilise toujours la même plaque transparente pour le dessous. Comme ça, c'est elle qui va être marquée. Et comme ça, mon papier, par exemple, quand je vais faire ma chaussette, je mets mon papier, je mets mon poinçon. La chaussette n'aura pas de marque sur le dessus. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait des marques qui soient sur le dessus. Donc, c'est bien important de mettre toujours la même plaque en dessous. Et l'autre, celle qui n'a quasiment pas de marque, parce qu'il y a toujours un tout petit peu de marque, hein, suivant les poinçons. Hop là. J'ai arrivé à faire tenir ma chaussette. Je suis pas de ma main. Je sais pas pourquoi je me suis mis de ce côté-là, mais c'est pas grave. On va y arriver. Il y a un peu d'électricité statique. Ouais, c'est bon. Je suis pas du tout à ma main. Mais c'est pas grave, on y va. J'essaie de pas trop cacher la caméra en même temps. Hop, on repasse de l'autre côté. Et voilà. On a une petite chaussette. On va faire la même chose avec notre trait vanille et nos 3 petits morceaux qui sont dessus. Je remets ma plaque par-dessus. Je commence à rentrer, hop, et puis après, je tiens sur le dessus. Et voilà. Comme ça, vous avez vu comment utiliser la mini machine de découpe. Et même pour embosser, il y a des plaques qui existent, hein, qui sont spécialement conçues pour la taille. Là, par exemple, j'ai une plaque qui fait d'un côté du damier et de l'autre côté du pois. Et puis j'ai d'autres plaques, par exemple.
Est-ce qu'elles sont dans le coin? Oui, elles sont là. J'en ai une. Alors, attendez. Je vais la mettre de côté. Hop. J'en ai une qui fait vraiment Noël avec des flocons. Elle est très jolie. Et puis, elle est vendue avec aussi des branchages comme ça. Ça, pour les fêtes, c'est top. Hop, je remballe. On n'en a plus besoin. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une chaussette. Donc, je prends mes petits ciseaux ou l'outil touche à tout. Mais comme les ciseaux sont hyper pointus, oh bah alors, voilà. Donc ça c'est bon, c'est bon. Et hop. Voilà. Voilà, j'ai tous mes petits bouts. Mes petits poinçons, c'est bon. Je vais rester dans le même style. Hein. Je vais coller. Hop. Bah là, voilà. Quoique j'ai du... Oh, c'est quelle couleur ça? C'est quelle couleur? Voyons voir. Plus mon morceau très vanille. C'est quelle couleur ce style? Ouais, c'est un rose. Hein. Non, je vais rester sur du doré. Donc je vais coller. Comme à chaque fois, hein, vous l'avez remarqué sur mes vidéos, je prépare un peu certains trucs à l'avance. Et au final, je pars complètement en improvisation. Donc je vais coller le petit haut de ma chaussette. Je vais peut-être le centrer un peu plus quand même. En fait, ça dépasse un peu de chaque côté. Je vais leur mettre des petites étoiles. Voilà, on va leur faire un petit zigouigoui dans le haut là. Je vais refaire la petite boucle. Hop. Alors, on a le bout de la chaussette. À la rigueur, je suis en train de me dire qu'à la place des petites étoiles, j'aurais pu mettre... On va voir si ça peut... Ou alors on va le faire sur une autre après. Je vais voir. Hop. Bon, je l'ai pas vraiment bien mise au bout là. Alors là, c'est pas grave. Normalement, ça se met bien au bout. C'est moi. Vu que je suis pas vraiment au-dessus de ce que je fais. Je vais leur découper comme ça. Hop. Voilà. Et le petit talon. Vous avez vu, au final, le blanc miroitant, il est un petit peu aussi dans les tons. Il est un tout petit peu plus clair que du blanc simple. Et le trait vanille, ça va très très bien ensemble. Hop, le petit talon. Alors avec ce set, vous pouvez vous faire vos propres chaussettes. Essayez d'avoir vos chaussettes qui ressemblent vraiment à celles que vous portez habituellement. Ça peut être sympa sur une petite carte pour représenter une famille ou quelque chose comme ça. Comme il y a trois tailles de chaussettes, on le voit bien sur le set de tampons. Il y a 3 tailles de chaussettes. Vous pouvez très bien d'ailleurs tamponner. Vous découpez avec la forme.
Et après, vous pouvez redécouper qu'une partie aussi, que le bas, ou enfin bref, on peut faire plein de choses. Je vais lui refaire des petites rayures sur le talon. C'est plus sympa d'avoir des petits motifs. Alors moi, je suis pas une grande dessinatrice. Hop, voilà ma petite chaussette. Et puis, je vais lui refaire des petits points. Voilà. Voilà comment faire une petite chaussette. On va la mettre ici. Ce que j'ai fait, c'est qu'avant de coller le triangle, on va tamponner dessus. Je vais faire la même chose que pour cette boîte-là. L'idée, c'est sur une table, soit vous mettez... ou alors non. Celle-ci, on va dire que vous avez une jolie table, mais vous n'avez pas envie de placer les gens. Ou alors, vous voulez les placer et vous écrivez un petit nom en dessous. Ça reste, vous n'avez pas envie que ça soit écrit sur la boîte, que ça soit discret. Donc, vous avez juste le « pour toi » qui fait partie du set de tampons. Vous avez le petit tampon « pour toi ». Vous pouvez très bien avoir le petit tampon « pour » et puis écrire le prénom. Ou tout simplement écrire directement le prénom sur votre petit triangle. Et moi, par exemple, je vais partir là-dessus. Hop. Je vais faire le petit marque-place pour Noël de ma fille. J'ai écrit son prénom, puisque ça s'appelle Ninon. Je vais coller la petite chaussette après, comme ça. Ça sera top. Hop, on reprend. Et puis tiens, derrière, on pourrait très bien tamponner dans le dos. Est-ce que ça rentre, ça? Hop. Oh, c'est parfait. Ça rentre nickel. Un bloc. Le petit mot, c'est passer les fêtes en bonne compagnie. Hop. Alors, ce soir, je vais faire simple. Mais avec ce que je suis en train de faire, avec la dorure et tout, ce qui pourrait être fait, c'est de tamponner, non pas avec la même manteau, donc de l'encre noire comme je suis en train de faire, mais vous pourriez très bien tamponner avec de la Versamark, mettre de la poudre dorée, et comme ça, vous restez vraiment sur le côté doré. Ça pourrait être très sympa aussi. Hop, passer des fêtes en bonne compagnie. Celui-là, c'est fait. Donc, on a notre devant, notre derrière. Il n'y a plus qu'à coller. C'est parti pour coller. Ce qui est important, c'est qu'on ne touche pas à cette partie-là. On va coller ici et ici. Pareil de l'autre côté pour mettre notre triangle. Hop. Mais on ne touche surtout pas à cette partie-là. Pour celles et ceux qui se tromperaient, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé aussi. Voilà pourquoi, sur cette boîte rose, quand j'ouvre, j'ai un morceau. Ne mettez pas à la poubelle votre boîte, ce serait vraiment dommage de gâcher du papier. Dans ces cas-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que les chutes de mon triangle qui restaient,
Je l'ai collé dessus. Hop. Et puis je suis venue redécouper ici, comme ça. Ni vu, ni connu. Voilà. Je le dis, ça peut servir. Et pourtant, j'avais fait attention à ne pas mettre au début. Puis après, je me suis dit, tiens, j'ai pas mis de colle et j'en ai mis. Et puis voilà. Ça arrive. Ça arrive les boulettes. Donc on colle juste sur les grandes. Hop. Le sens, c'est pas très important. Je vais mettre celle-là, tiens, en dessous de celle-là. Et on vient coller notre triangle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre hop, comme ça. Voilà. Voilà. Ouh, bah ce soir, dis donc, j'y arrive pas. Et veux-tu bien te mettre, toi? Je reprends. Je prends mon triangle et je viens le placer. Voilà. Ah, et c'est là que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire quelque chose. Donc si vous n'en êtes pas là, arrêtez tout. Quand je vous dis que je fais des boulettes, c'est pas une grosse boulette. Ici, je vous le montre ici, dans le bout, on a fait tout, on a biseauté et tout, mais on n'a pas biseauté le dernier. Hop, ça c'est fait. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire comme ça. Et là, je trouve que c'est pas assez biseauté non plus. Hop, comme ça, on ne le verra pas. On colle de l'autre côté. J'en mets un petit coup en dessous. Hop. Et on vient poser notre deuxième triangle. Voilà. Donc il vaut mieux biseauter un peu trop. Ou alors vous biseautez légèrement et vous y reprenez plusieurs fois, si vous préférez. Mais il vaut mieux biseauter un peu trop que pas assez. Comme ça se voit pas. Au moins c'est caché. Voilà. Notre chaussette de ce soir, elle est là. On va la mettre en relief. Je vais peut-être fermer ma mémento quand même. En relief avec des petites mousses 3D. Voilà. Je mettrai bien avec ça un petit ruban aussi, ça peut être sympa. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je vais mettre un petit ruban. Alors. Je vais prendre mon petit outil pour les rubans. Je coupe un petit morceau. Ça, c'est un petit outil qui est très facile à réaliser. Là, il a été fait avec une machine 3D, mais vous pouvez très bien le faire en carton. Vous retrouverez facilement des petits tutos sur Internet. Donc, je le passe hop, comme ça. Hop. Normalement, j'ai bien fait.
fais pas non plus souvent des petits nœuds. Ça a l'air pas trop mal. Nickel. Voilà. On a un joli petit nœud. C'est rapide, hein. Voilà. Et on va lui mettre le petit nœud ici. Ouais, ça fait quand même mieux. On va prendre un petit glue dot, un petit point de colle. Hop. Et voilà. Et par là, petit nœud. Qu'est-ce que vous en dites? C'est sympa, hein? Et puis au deux, on a passé des fêtes en bonne compagnie. C'est chouette, hein? Donc là, on a fait la chaussette nous-mêmes. Là, on a découpé la chaussette dans le papier design. Allez. Je propose qu'on en fasse une autre avec, pour vous montrer qu'on peut aussi très bien partir sur un papier design comme ça pour le triangle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper rapidement. Je monte toute la structure et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai redécoupé une base en cerise karma. J'ai bien pensé à biseauter tous mes petits angles. Et j'ai découpé, plutôt que de découper les triangles dans du cerise karma, je les ai découpés dans le papier à motif de la collection. Donc je vais coller ce papier à motif. Voilà. Le seul petit point négatif dans ces cas-là, avec des couleurs assez foncées, c'est peut-être la petite ligne blanche, mais en fait quand on regarde son petit triangle de face, on la voit pas forcément. À voir. Hop. Alors j'ai mal fait mon petit pli. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, on va la décorer cette petite boîte. Ce que j'ai fait, pendant que j'ai découpé aussi mes triangles, j'ai aussi utilisé avec les poinçons dans la collection. On reste vraiment sur la collection Charmant Bas de Noël ce soir. Et j'ai pris le petit poinçon étiquette qui était ici. Je l'ai découpé. Je prends mon petit tampon où c'est écrit pour. Alors comme c'est un tampon clear, contrairement à d'autres tampons, il n'y a pas de petite mousse. Alors du coup c'est pas mal d'avoir cette petite plaque. C'est ce qu'on appelle la Stampin' Pierce. Hop. Je vais me mettre comme ça. Je sais pas si je suis droite. Hop. Hop. Ouais, j'ai un peu appuyé, mais bon. J'écris pour en cerise carmin.
Et puis, bon, voilà, je vais l'écrire en noir, hein, parce que j'ai pas forcément le feutre ou quoi que ce soit qui va avec. Et je vais réécrire. Pour Ninon. Je pense qu'avec un petit feutre, ça pourrait être beaucoup plus sympa. Si je la mets comme ça, on va décorer juste. Je vais prendre une chute de blanc. Hop, toujours avec mon petit tampon. Allez, on va se faire. Ah. Est-ce que c'est mieux de la voir en premier passage ou en deuxième? Premier, c'est plus sympa. Hein. Ouais. Je vais prendre mon Stampin' Blend. Ce sont les feutres à alcool. Pour chaque couleur, on a quasiment chaque couleur. On a une couleur claire et une couleur foncée. Là, j'ai cerise carmin clair, cerise carmin foncé. Si je vous fais un foncé, ça donne ça. Si je vous mets un clair, ça donne ça. Moi, je vais rester sur le foncé, puisqu'on est quand même sur la couleur foncée. Cerise carmin. Et puis, je vais venir en colorier 1 sur 2. Alors, comme c'est un feutre à alcool et qu'on vient de tamponner avec de l'encre à l'eau, ça ne baffe pas. C'est l'avantage. Si vous aimez le coloriage, je vous conseille les Stampin' Blend. Vous tamponnez avec votre mémento noir ou alors de la couleur. Et après, vous pouvez colorier avec les blends, c'est top. Donc, par contre, il faut un papier uni assez épais. Donc là, vous voyez, ça transperce. Faut pas vouloir regarder derrière. Ou alors, vous prenez le papier blanc cartonné. Je pense que là, ça ne doit pas traverser. Et encore, je suis pas sûre à 100%. Il faudrait tester. Chose que je n'ai pas fait. Voilà. Alors, il y a les dies qui existent pour découper directement nos petits sucres d'orge. Mais là, je vais les faire rapidement avec mes ciseaux. Voilà, on a nos deux petits sucres d'orge. Ce qu'on peut faire, c'est les mettre. Là, on les voit pas tant que ça, ou alors je les mets devant. Ça peut être une idée. Ouais, je les mets devant. Ça peut être une idée. Il y a aussi la possibilité de faire un petit nœud. Alors, pour un petit nœud, soit on reprend avec un ruban comme ça. Mais là, avoir du doré alors qu'on n'a aucun doré, moi, je me dis, ça fait joli, mais je voudrais vous montrer rapidement. Ce petit ruban blanc, c'est du galon plissé qui est blanc. Comme là, on est dans les rouges et blancs sur cette petite boîte, je prends mon cerise carmin, un petit doigt éponge,
Hop. Et je viens mettre de la couleur à mon ruban. Et là, j'ai un ruban de la couleur. Des fois, on n'a pas forcément les rubans qui vont avec toutes les couleurs. On n'a pas tous les rubans. Je ne suis même pas sûre qu'il y a un ruban pour chaque couleur à chaque fois dans le catalogue. Je ne pense pas. Et toutes les couleurs qui existent. Donc, hop, vous prenez votre ruban et vous venez colorier votre ruban pour avoir la même couleur. Il est un petit peu transparent. Vous pouvez aussi très bien jouer sur... tiens, je vais avoir un ruban un peu blanc et rouge. Ça peut être sympa aussi. Là, je vais prendre ça. Je pense que ça va suffire. Je vais prendre un plus petit gabarit. Hop. Puis alors, je prends bien la couleur parce que j'en ai pas vraiment beaucoup sur les doigts là. Je fais le tour. Hop. Je passe par-dessus, par-dessous. J'ai peut-être pris court. Mais ça va le faire. Je fais mon petit nœud. Voilà. Hop. Qu'est-ce que ça donne ce petit nœud? C'est pas mal ça. Oh mince alors. Je vais couper dans les mains. Voilà, on a un petit ruban. Ah, c'est... Oh! Ah si, ça met de la couleur quand même, parce que là j'ai un peu de couleur. Je dois avoir de la couleur sur les doigts. En ayant tamponné un peu là avec mon doigt éponge, j'ai dû mettre de la couleur. Hop. Je dois un peu mouiller maintenant. Alors, on a notre petite étiquette. Je termine. On se met nos petits sucres d'orge. On va partir comme ça. Ouais, comme ça. Je vais me les coller. Hop, ensemble. Un petit point de colle dans le bas. Je mets l'autre par-dessus. Ça, j'ai deux petits sucres d'orge. Je vais les coller comme ceci. Voilà. Et je vais mettre le petit ruban à la rigueur. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper court ici. Hop, on va faire ça. Un petit point de colle. Et on termine. J'ai encore de la couleur sur les doigts. On va mettre un dimensionnel. Deux petits dimensionnels derrière. Hop. Et on va mettre ça ici. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Je range tout ça.
Et je vous montre tout ça devant la caméra. Avec mon petit appliqué. Le rouge s'attache. Donc on a la petite boîte. Bah, tiens, ce qu'on va faire. J'avais 2-3 bonbons devant les yeux. Hop. Hop, 3 petits crémas. Je pense qu'on pourrait peut-être même en mettre 4. Voilà. Je rebascule tout ça. Je vous mets ça devant les yeux. Qu'en dites-vous de nos petites boîtes de ce soir? Hop, hop. C'est pas mal, hein? On est parti. Oups là. Sur ce petit modèle. Donc là, on a un modèle anonyme, entre guillemets. Avec une découpe dans le papier design de la chaussette. Là, on a écrit sur la boîte, mais on a tamponné aussi derrière avec passé des fêtes en bonne compagnie. On a fait soi-même sa petite chaussette, qui peut très bien être la chaussette qu'on porte régulièrement. Et là, on est plutôt sur un modèle avec le papier design sur la boîte, devant et derrière. Et une petite étiquette tamponnée avec le petit sentiment pour. Et on écrit à la main le petit prénom. Ça peut être sympa sur les tables à Noël. Voilà, je vous remets pour mémoire les 2 autres petites sous les yeux. Voilà, on a plein de petites boîtes pour Noël. C'est mimi comme tout, hein, ces petites formes. Ça va très bien aussi avec les poinçons sapins de Splendid Fantasy, c'est ce que je vous disais. N'oubliez pas mon petit code hôtesse du mois de novembre. Pour toutes les commandes supérieures à 50 €, je vous envoie un petit cadeau le mois prochain. Voilà. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez réaliser un atelier chez vous. Ou alors, si vous n'avez pas de local, on peut toujours s'arranger. Ça peut être très bien chez moi. Hein. C'est tout à fait possible. Et si vous voulez rejoindre mon équipe, voilà, je vous rappelle la petite promo en ce moment jusqu'au 30 novembre. Pour 100 € achetés, vous avez la possibilité de choisir 175 € de produits. Et après, c'est toujours les mêmes avantages. Hein. C'est 25% sur tous les produits, voire 25% si vous passez un échelon. Et puis tous les autres avantages que je vous ai dit la semaine dernière. Je ne vais pas parler plus longtemps ce soir. Je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon week-end. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.